Ce week-end, ce sont les Journées européennes du patrimoine. Pour l'occasion, le département de la Seine-Maritime organise le salon collection d'art dans l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen. On en parle avec vous ce matin, Bertrand Bélanger. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Bonjour. Vous êtes le président du département. C'est donc un événement qui met en lumière le savoir-faire d'une trentaine d'artisans. Concrètement, comment ça s'organise à l'abbatiale ? Alors c'est la neuvième édition de collection d'art. Donc à la fois, donc ça va être pour nous le plaisir d'accueillir les artisans d'art. 75% de nouveaux artisans qui viennent. Alors on fait ça évidemment avec la chambre des métiers. Et puis alors on a cette année un bonheur absolument extraordinaire d'accueillir la garde républicaine avec ses artisans d'art qui vont nous montrer des choses exceptionnelles. Voilà. Donc ça va être un grand moment pendant ces 3 journées dans l'abbatiale Saint-Ouen, qui en plus vient d'être rénové en fait. Alors en partie grâce au département de la Seine-Maritime. Le chœur rénové sera d'ailleurs mis à disposition de la garde républicaine, et en particulier d'un quintet de cuivre qui viendra résonner en quelque sorte dans cette magnifique abbatiale. Alors comment est-ce que ça s'est fait ? Comment est-ce que la garde républicaine, vous avez pris rendez-vous pour qu'elle vienne dès aujourd'hui ? Exactement. Alors c'est la deuxième fois que la garde républicaine nous rend visite en Seine-Maritime pour collection d'art. Et vous savez qu'on fait venir beaucoup de collégiens en particulier, parce que c'est attirer les enfants vers les métiers de l'artisanat. Je rappelle que on a 27 000 artisans en Seine-Maritime, plus de 30 000 emplois salariés en fait. Voilà. Et comment on établit ce lien ? Alors évidemment avec cette belle image de la garde républicaine, des gens qui font un travail formidable autour des chevaux, en fait, évidemment, la restauration des armes anciennes, des sabres de cavalerie, des sacos, des coiffes d'infanterie, de cavalerie. Enfin voilà, ce sont des choses absolument formidables qui donnent une très très belle image de ce que font nos artisans dans le département de la Seine-Maritime. Alors au-delà de la garde républicaine, quels sont les métiers que les Normands vont pouvoir découvrir ? Alors tous ces métiers d'art, en fait, alors que vous trouvez autour du travail du bois, du travail du fer, du travail du cuir, des vitraux, etc. Donc c'est près d'une trentaine en fait d'artisans qui sont sélectionnés avec la Chambre des métiers. Alors vous trouvez aussi des organisations de formation en fait pour que les enfants, parce que c'est notre cible prioritaire, les collégiens et puis aussi évidemment les habitants de la Seine-Maritime, puissent découvrir en fait la passion des gens qui travaillent ces matières nobles. Voilà, donc donner envie à nos concitoyens de découvrir et pourquoi pas de devenir artisans. Justement, susciter des vocations, c'est l'objectif ? Eh bien oui, voilà, parce que c'est magnifique. Enfin, je veux dire, alors, outre le fait que nous sommes un département extraordinaire, nous avons des savoir-faire, voilà. Alors, parfois des savoir-faire ancestraux, en fait, et qui sont surtout incarnés par celles et ceux qui font ces métiers. Pourquoi c'est important de les mettre en avant, ces savoir-faire ? D'abord parce que il y a cet engagement personnel autour des métiers, justement du travail bien fait. Et puis aussi de cette particularité qu'ont les artisans de faire savoir et de transmettre leur savoir-faire. Voilà, donc c'est en quelque sorte ce soir à l'abbatiale Saint-Ouen, et puis pendant ces 3 journées, ça va être la fête de l'artisanat dans le département de la Seine-Maritime. Le salon collection d'art qui en plus est organisé dans l'abbatiale de Rouen, qui est toute neuve puisqu'elle vient d'être restaurée. Ça permet aussi de mettre en avant le patrimoine normand. Et oui, alors elle a 1000 ans. Donc elle a été rénovée, évidemment, je le disais tout à l'heure, avec une aide très significative du département de la Seine-Maritime, parce que nous sommes attachés à nos abbayes de la vallée de la Seine, et Saint-Ouen est une des plus belles abbayes de la vallée de la Seine. Alors évidemment, pendant ces 3 journées des visites des journées du patrimoine, des journées européennes du patrimoine, alors oui, en effet, il y aura Saint-Ouen avec nos artisans de la Seine-Maritime, et puis aussi une multitude de sites départementaux qui vont être offerts à la visite, en fait, pour que, justement, nos concitoyens de la Seine-Maritime puissent être aussi fiers des monuments que nous avons dans notre département. Alors, je vais être un peu partisan, mais c'est quand même le plus beau département de France. Justement, j'y viens puisque les journées européennes, c'est l'occasion de découvrir en fait le patrimoine de l'après-guerre. Là, ce week-end, dans Seine-Maritime, on peut visiter l'hôtel du département, la tour des archives. Comment ça se passe ? Il faut réserver les visites ?
Non, en fait, voilà, on se présente à l'hôtel du département. Et oui, en effet, c'est très emblématique de l'après-guerre, hein, puisque nous avons fêté cette année le 60e anniversaire de l'hôtel du département. Alors, avec évidemment sa tour des archives très emblématique, hein, de 90 mètres de hauteur. Et nous allons d'ailleurs entrer dans un programme de rénovation extrêmement important pour la sauvegarder, bien sûr. Puis l'hôtel du département lui-même, avec une petite curiosité quand même, hein, c'est que nous avons sous l'hôtel du département un abri anti-atomique qui avait été créé, conçu, établi au moment de la guerre froide. Voilà, c'est 260 mètres carrés d'abri anti-atomique. Et nos concitoyens sont évidemment très curieux de voir comment tout ça a été construit. Et heureusement, évidemment, enfin ça va sans dire, mais heureusement, il n'a jamais servi. Merci Bertrand Bélanger. Dernière question quand même pour vous. Quel est l'endroit à ne pas manquer ce week-end en Seine-Maritime? Alors écoutez, il y a un endroit, alors c'est du patrimoine privé, mais cette année, au Journée du patrimoine, le manoir du Catel à Écrédeville-les-Bains va fêter le 25e anniversaire de sa restauration. C'est un travail extraordinaire qui a été fait par Frédéric Toussaint et ses proches, et il y aura un grand feu d'artifice. Voilà. Alors, je parle du manoir du Catel, mais je pourrais parler aussi de tous ces sites, les musées du département qui seront ouverts. Et puis peut-être un petit point, parce que ça on le fait assez rarement. Nous ouvrons cette année, de façon assez exceptionnelle, le colombier de Beauce, colombier octogonal de Beauce. C'est un des plus beaux colombiers. Il est sous la responsabilité du département et il sera ouvert dimanche après-midi pour nos habitants de la Seine-Maritime et nos visiteurs. Merci beaucoup Bertrand Bélanger. Voilà, vous savez quoi faire en Seine-Maritime ce week-end, je le rappelle, hein, le salon collection d'art qui commence aujourd'hui et qui dure jusqu'à dimanche. Vous pouvez découvrir une trentaine d'artisans, leur savoir-faire. C'est ce week-end en Seine-Maritime. D'autres idées de sortie aussi, hein, pour les journées européennes du patrimoine. Par exemple, dans la Manche, vous pouvez visiter le phare de Carteret ou alors vous lancer dans une balade en attelage Percheron à Bellem dans l'Orne. Tout de suite, ce sont les prévisions météo de Julien Riflet.